Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Une parole pour vous. Et je voudrais parler aujourd'hui à une sœur en Christ qui soupire après Dieu, qui prie depuis des années pour avoir un mari et qui n'arrive pas à trouver ce mari. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à toi qui as pleuré, tu continues à pleurer toutes les nuits parce que tu ne comprends pas pourquoi il n'y a personne qui vient vers toi te faire des propositions. C'est ton sujet de prière principal, tu es très malheureuse et peut-être même comme le cas que je vais évoquer tout à l'heure, tu commences à avoir des envies de suicide. Bien aimé, aujourd'hui, je voudrais apporter à quelqu'un une parole qui vient de la part du Seigneur. Il y a quelques mois, une jeune dame m'avait mis en commentaire en dessous d'une vidéo, qui parlait du mariage, où je donnais des conseils pour comment faciliter son mariage, c'est-à-dire comment attirer l'homme de sa vie. C'était une vidéo à peu près dans ce genre, et elle m'avait mis en commentaire en toute de cette vidéo où elle me disait que de toutes les façons elle pensait que pour son cas c'était voilà, c'était mort, les carottes étaient cuites parce que elle n'avait plus d'espoir de se marier un jour. Et elle en était tellement malheureuse, selon ce qu'elle m'a dit, qu'elle allait se suicider. Donc elle m'a dit qu'elle allait se suicider parce qu'en plus de ça, elle avait un léger handicap et voilà, il y avait beaucoup d'autres choses. Donc elle m'a dit qu'elle allait se suicider dans son commentaire. J'ai lu son commentaire, mais je n'ai pas prêté attention à ce commentaire. Je me suis dit, bon voilà, elle exagère un peu. Et je me souviens que les autres personnes qui avaient mis des commentaires sous la même vidéo l'ont encouragée, elles lui ont dit de ne pas faire ça et tout le reste parce que voilà, il fallait qu'elle conserve son espoir parce qu'en Jésus, il y a toujours l'espoir. Et quelques temps après, quelques semaines après, je reçois un autre commentaire sur le même compte YouTube de quelqu'un qui se présente comme son frère. Il m'écrit en me disant je suis le frère de telle, de la dame en question. Elle a mis sa menace à exécution, elle a fait une tentative de suicide et elle est actuellement dans le coma. Donc elle avait mis sa menace à exécution et voilà, elle avait essayé de se suicider. Elle était entre la vie et la mort. Vraiment, quand j'ai reçu ce message de ce monsieur, ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit, Saint-Esprit, ce n'est pas possible. J'ai eu très mal et j'ai réalisé à quel point une femme peut se retrouver dans un état dépressif, simplement à cause d'un mariage qui tarde. Et surtout que ce n'est pas la première fois que je reçois ce genre de message. J'ai déjà reçu des messages de personnes chrétiennes solides dans la foi qui me disaient qu'elles étaient tentées parfois de mettre fin à leur jour. Mais à cause de leur foi, de leur crainte de Dieu, elles s'en empêchaient. Je partage tout ça pour que ensemble on mesure la détresse qui caractérise certaines personnes qui passent par cette situation. Mais je voudrais surtout vous adresser un message de la part du Seigneur aujourd'hui. Et le message que le Seigneur m'envoie, te dire à toi, cette sœur en Christ, tu vas te reconnaître. À toi qui pleure, toi qui saigne à l'intérieur de toi, toi qui souffres à cause de ton célibat prolongé. Le Seigneur me demande de te dire d'arrêter de te battre, de te débattre, de te tourmenter, de te soucier et de t'attendre à lui. J'ai entendu une phrase qui me disait « Sois intègre et marche devant ma face ». Le Seigneur te dit, ma bien-aimée, sois intègre et marche devant sa face. Cette phrase est la phrase que le Seigneur avait adressée à Abraham. On va le lire dans Genèse chapitre 17 au verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Bien aimé, quand le Seigneur s'est adressé de cette façon à Abraham, Abraham passait par une situation assez difficile. Il n'arrivait pas à faire d'enfant, sa femme était très âgée, elle avait dépassé depuis très longtemps l'âge de pouvoir faire un enfant. Donc c'était une situation vraiment désespérée. Et il s'est adressé à Abraham en lui disant, marche devant ma face et sois intègre. Bien aimé, très souvent quand nous traversons des épreuves, ça peut être un cas de stérilité, ça peut être un cas de mariage, comme ce dont nous sommes en train de parler ce matin, et qu'on a prié, on a jeûné, on a tout fait. Soyons sûrs, sois sûr, si tu passes par une telle épreuve, que Dieu voit ta souffrance, il voit tout ce qui se passe dans ta vie. Et il s'adresse aujourd'hui à une sœur, à une fille qui pleure à cause de sa situation, à cause de sa sécheresse sur le plan sentimental. Et il te dit, marche devant ma face et sois intègre. Dans le cas d'Abraham, nous savons tous que Abraham s'est incliné devant Dieu. Il a accepté de se faire tout petit devant le Seigneur, de lui obéir. Donc le Seigneur t'appelle aujourd'hui à t'incliner devant lui. De la même façon qu'il a lancé cet appel à Abraham. Et il lui a fait une promesse qui semblait impossible.
à réaliser. Parce qu'Abraham avait déjà trop attendu. Et puis comme je l'ai dit, il n'était plus tellement en âge de pouvoir enfanter. Et sa femme également. Le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Mais pour qu'il puisse faire cette chose, il veut que tu te débarrasses de tout ce que tu as mis sur pied, de tout ce que tu as mis en place pour essayer de te trouver un mari toi-même. Aujourd'hui, peut-être que tu pratiques le péché en cachette dans l'église. Tu vas avec des hommes dans l'église. Parce que tu espères qu'au bout de ce péché, il y aura quand même un mariage. Peut-être que tu vas même plus loin et que tu vas avec des hommes dans le monde. Tu te brades à gauche et à droite. Parce que tu espères qu'au bout, il y aura un mariage. Peut-être que tout simplement, tu as mis un plan. Je ne sais pas quel plan, quel autre plan. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es sur les réseaux sociaux. En essayant de trouver un homme, une âme sœur. Le Seigneur te demande de laisser tout ça tomber et de t'attendre à lui parce qu'il est le pourvoyeur par excellence. Vous savez, la plupart du temps, quand Dieu débarque dans une vie, quand Dieu veut faire quelque chose dans une vie, il ne rénove pas. La plupart du temps, Dieu ne va pas rénover. Vous savez, les agences immobilières, par exemple, quand elles récupèrent un terrain ou une maison, souvent, elles vont faire dans la rénovation. Mais Dieu n'est pas dans la rénovation. La plupart du temps, il détruit. Il détruit d'abord. Il préfère détruire. Il rase tout et il reconstruit. Et aujourd'hui, le Seigneur te demande de lâcher prise. Toutes ces choses que tu essayes de faire par toi-même, il te demande de lâcher prise. D'accepter de tout perdre aujourd'hui. Et de t'attendre à lui, de te régler dans ta conduite, de prendre l'engagement, la décision devant lui, devant son Saint-Esprit, de te régler dans ta conduite, de mettre ta foi en la provision de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il ne faut pas plus d'une seconde attendre Dieu pour te trouver un homme, pour te susciter un mari? Est-ce que tu le sais, ma bien-aimée? Mais le Seigneur veut que tu abandonnes toutes ces choses, toutes ces mauvaises connexions, toutes ces mauvaises pratiques qui te séparent de lui. Il veut que tu te dessaisisses de toutes ces choses qui t'éloignent de sa présence. Parce que Dieu est saint, il a horreur du péché. Il veut que tu arrêtes de t'appuyer sur ces choses dans lesquelles tu as mis ta confiance. Dépouille-toi, débarrasse-toi. Décide de devenir comme une chrétienne kamikaze. Une chrétienne kamikaze, c'est une chrétienne qui accepte de tout perdre. C'est une chrétienne qui accepte de ne plus écouter toutes les paroles que les autres peuvent lui adresser. Des paroles du genre, regarde l'âge que tu as. Tu n'as toujours pas de mari. Pourquoi tu ne peux pas faire au moins un enfant? Une chrétienne kamikaze, c'est une chrétienne qui accepte de tout abandonner. Et de ne regarder qu'à Dieu, de ne s'attendre qu'à Dieu. Ton Dieu est capable, ma bien-aimée. La vie spirituelle, c'est un peu comme une course. On ne peut pas commencer une course au milieu de la piste. On commence au début. On ne peut pas forcer Dieu. Tu ne peux pas forcer Dieu à fonctionner selon ton rythme, selon ton système, selon ce que tu as établi. Avec Dieu, tout commence toujours par le commencement. Et le commencement, c'est de tout abandonner. Avec Dieu, on accepte d'abord de tout perdre. On accepte de mourir. On accepte de lui abandonner tout. Et une fois que tu as fait ça, il te récupère. Il récupère ta vie. Et sachant que notre Dieu est un Dieu du bon, du parfait, de l'excellent, il en fait quelque chose d'excellent. Mais très souvent, beaucoup n'arrivent pas à lui faire confiance. Beaucoup n'arrivent pas à lui relâcher leur vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'adresse. Le Seigneur s'adresse à une jeune fille qui n'arrête pas de se débattre pour essayer de trouver un mari par elle-même. Il te demande de lui confier ta vie aujourd'hui. Abandonne-lui ta vie, fais-lui confiance. Commence par tout relâcher. Commence par te débarrasser, par tout perdre. Celui qui accepte de tout perdre pour Jésus finit par gagner. Je ne sais pas jusqu'où tu es allé dans le péché. Je ne sais pas jusqu'où tu es allé dans l'éloignement avec Dieu. Mais Dieu t'invite aujourd'hui à revenir à lui. Demande-lui pardon pour toutes tes fautes. Décide aujourd'hui de renoncer à toutes ces choses, à toutes ces personnes qui t'éloignent de sa présence. Et le Seigneur te dit qu'il va faire quelque chose dans ta vie. Décide, prends la décision. Sanctifie-toi devant sa face. Tiens la main de Dieu. Il te tend la main aujourd'hui. Je t'invite à tenir, à attraper cette main que Dieu te tend aujourd'hui. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut t'emmener dans un autre niveau. Dieu veut te conduire à vivre ta vraie vie. Redonne-lui ton cœur. Redonne-lui ta vie aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit que si le grain de blé refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra pas germer. Avec Dieu, il y a toujours d'abord une sorte de mort. Avec Dieu, il y a toujours d'abord une sorte de renoncement. Toujours parlons d'Abraham par exemple. À un moment donné, Dieu avait demandé à Abraham de lui sacrifier son fils unique. Parce que quand Dieu a enfin béni Abraham avec un enfant, Isaac, il est arrivé un jour que Dieu lui demande de lui sacrifier cet enfant sur un autel. C'est-à-dire de tuer l'enfant pour Dieu. Et c'était très difficile pour Abraham. Mais Abraham a obéi. Abraham a obéi. Il a emmené l'enfant sur l'autel. Et au moment où il a voulu passer à l'acte, c'est-à-dire tuer l'enfant, il y a un ange qui lui est apparu et qui l'a arrêté dans son geste. Dieu lui a dit qu'il voulait simplement le tester pour voir son obéissance. À partir de ce jour où Abraham avait accepté de sacrifier son fils, il y a eu une avalanche de bénédictions. Et il s'est retrouvé parmi les hommes les plus riches de son époque.
était béni de toutes sortes de bénédictions. Il avait la faveur de Dieu. Il avait la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te dit de t'abandonner à lui comme Abraham, d'être prêt à lui sacrifier toutes les choses, toutes ces choses qui t'empêchent d'être à lui. Tu es loin de te douter, de t'imaginer un seul instant ce qu'il va faire pour toi. Dieu n'est pas un rénovateur, mais il est un reconstructeur. Il n'a pas forcément envie de faire avec ce que tu as réussi à attraper par tes propres mains. Arrête de vouloir plaire aux hommes, arrête de vouloir plaire aux personnes, mais plais à Dieu. Parce que quand tu plais à Dieu, quand son regard est sur toi, tu te retrouves embarrassé de ces grâces, de ces bénédictions qui coulent dans ta vie. Donne la main à Dieu aujourd'hui et laisse-le faire. Laisse-le te surprendre. Laisse-le répandre l'avalanche de bénédictions qu'il a prévues pour toi. Parce que tu sais, ma bien-aimée, la bénédiction, ce n'est pas d'avoir ce qu'on veut. Mais la bénédiction, c'est d'avoir ce que Dieu te donne. Parce que quand c'est Dieu qui te donne un travail, quand c'est Dieu qui te donne un enfant, quand c'est Dieu qui te donne un mari, quand c'est Dieu qui te donne cette chose que tu désires tant, il ne la fait suivre d'aucun malheur. Ce n'est qu'à ce moment qu'on peut parler de bénédiction. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun malheur. Parce que ça sert à quoi, ma bien-aimée? De pouvoir avoir un mari qui va te faire souffrir. J'ai suivi une information d'un homme qui a brûlé sa femme vive. Une information qui est en train de défrayer la chronique en Allemagne en ce moment. Une jeune femme qui s'est fait brûler vive par son mari. Un mariage peut se terminer en tragédie si l'homme que tu as choisi n'est pas l'homme que Dieu avait prévu pour toi, ma bien-aimée. Donc fais confiance à Dieu. Le bonheur se trouve en Dieu, dans ses choix, dans ses voies. Décide de lui faire confiance aujourd'hui, ma bien-aimée. Et tu verras, il est le Dieu qui va effacer ta honte. Il va la changer en joie, en allégresse, en sujet de fierté. Je te le promets au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.